On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le top 10 anti-cerne, la série que j'ai décidé de mener, c'est-à-dire une série de top 10 suivant différentes catégories. Et si vous avez loupé la première, je vous l'accroche juste ici, il s'agit de mes 10 favoris fond de teint du moment, avec quelques conseils et astuces par rapport à votre type de peau. On continue cette série, là j'en suis à ma deuxième vidéo, j'espère la continuer. Alors tout ne viendra pas d'un coup, mais ça viendra en fonction de ce que je vais faire, peut-être entre d'autres vidéos, et c'est peut-être probablement le cas parce que je crois que je vous aurais mis une autre vidéo entre temps. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez loupé. Là on va faire le top 10 de mes anti-cernes que j'aime beaucoup en ce moment et que j'ai le plus porté. Mon contour des yeux est déshydraté comme bon nombre d'entre nous, mais si vous n'avez pas le contour des yeux déshydraté et plutôt pas trop capricieux, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Moi en l'occurrence, j'évite les textures trop épaisses, j'évite les textures déshydratantes, c'est-à-dire trop mates et trop asséchantes. J'aime le confort, il faut que ce soit légèrement lumineux, confortable, et j'aime ne pas poudrer mon anti-cerne. Donc du coup, après il y a toutes des astuces pour éviter de les poudrer. Et d'ailleurs en parlant d'astuces anti-cerne, je vous ai créé une vidéo complète sur les astuces, notamment quand vous rencontrez des difficultés à les appliquer. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Je réponds à certaines de vos questions dans cette vidéo et j'en referai une autre, je pense. J'en referai une autre, elle date un petit peu mais elle est toujours d'actualité. Avant de nommer mes top 10, je voudrais quand même mettre quelques guillemets par rapport à l'anti-cerne, où souvent on me pose la question, mon anti-cerne ne tient pas bien, mon anti-cerne marque. Alors ça je vous l'explique dans ma vidéo sur les astuces, mais toutefois sachez que l'anti-cerne quel qu'il soit ne sera pas joli si vous ne préparez pas votre contour des yeux. Et ça je vous l'explique également dans la base du maquillage, préparer sa peau, préparer son contour des yeux au maquillage. Puisque si vous ne chouchoutez pas et que vous ne préparez pas avec des soins adaptés à votre contour des yeux, votre anti-cerne dans tous les cas ne sera pas joli. Donc avant tout, préparez cette zone et ensuite adapter en fonction de votre contour des yeux. Là je voulais parler d'anti-cerne que j'ai mis beaucoup, notamment cet été, ou que j'ai ressorti de mon kit, que j'applique un peu plus sur moi et que j'aime bien parce qu'ils sont confortables, parce qu'ils n'ont pas ce côté desséchant, parce qu'ils apportent vite un résultat, ou parce que justement ils sont un peu plus légers et que j'aime les porter quand je fais un make-up no make-up. Donc on commence maintenant. Alors il n'y a pas d'ordre, c'est pas numéro 1, numéro 2, il y en a 10. D'ailleurs je me suis coachée pour en mettre 10, vous savez que c'est difficile pour moi, si vous ne le savez pas, moi j'ai tendance à beaucoup expliquer les choses parce que je veux vous donner le meilleur et surtout pour que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants. Mais je vous ai parlé de ces anti-cernes dans beaucoup de mes vidéos et n'hésitez pas à aller voir mes différents tutos. Néanmoins, je vais quand même vous détailler pourquoi je les aime et à quel type de contour des yeux je les destine entre guillemets. Et entre guillemets, si vous avez le même contour des yeux que moi et que vous avez les mêmes exigences que moi, il est fort probable que ces anti-cernes vous correspondent. On va commencer par un que j'adore, vous l'avez vu passer en long, en large et en travers dans différents tutos. Et je vous avais même fait une revue à son sujet. Il s'agit du Hyaluronic Hydra Concealer de By Terry qui se présente en stylo comme ça. Je vous mettrai ma vidéo juste là, je vous mets cet anti-cerne en action. Alors pourquoi je l'aime? Parce qu'il a cette texture très fine, il n'a pas une haute couvrance, attention, si vous avez des cernes colorées il faudra passer par la case correcteur. Et concernant le top 10 des correcteurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez cette vidéo en commentaire. Et alors donc il vous faudra une correction avant, parce qu'il a une couvrance légère à moyenne, il se module un peu mais c'est pas une haute couvrance. Mais je l'aime bien parce que ça me suffit moi personnellement. J'aime sa tenue, j'aime son côté lumineux mais pas trop et surtout sa facilité d'application et en plus très confortable. Il est vraiment très beau, je l'utilise beaucoup mais je l'utilise pas que en anti-cerne puisque je l'utilise aussi en correcteur. Il est fait également pour ça, il tient bien niveau correcteur et je l'utilise également en bronzer puisque je l'ai en teinte plus foncée et lorsque vous faites un petit peu de contouring ou d'effet bonne mine, le format s'y prête bien. Attention, je vous l'avais déjà dit, c'est un format stylo, pinceau du moins, donc n'hésitez pas à le laver avec du savon ou si vous avez peur de l'imbiber trop d'eau, vous pouvez vaporiser un peu d'alcool dessus pour éviter justement qu'il y ait des bactéries parce que ça reste quand même un format où on peut avoir des potentielles bactéries. Un anti-cerne qui n'est pas de toute jeunesse mais qui encore à ce jour est très performant, qui est petit prix, c'est l'instant anti-âge effaceur de Maybelline. Je n'aime pas tellement l'embout, mais j'aime le produit. Moi souvent je le prélève au pinceau, je l'applique pas tellement comme ça, c'est pareil, ça se lave aussi, c'est un peu plus galère à nettoyer je dois bien avouer, mais alors
déjà très économique, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est une couvrance légère à moyenne modulable et ça se module plutôt bien. Il apporte ce confort, il est hydratant, il a ce côté pas trop lumineux et il a une belle tenue même sans être poudré. Un anti-cerne a besoin d'être préparé avant suivant sa texture et si vous avez une texture qui va sécher rapidement, bah, vous le travaillez tout de suite. Si vous avez une texture un peu plus enrobante, un petit peu plus riche, et eh bien vous pouvez le mettre aux zones où vous le souhaitez en fine couche et attendre qu'il pose comme souvent je vous l'explique dans mes tutos et comme je vous l'explique dans ma vidéo sur les différentes étapes du maquillage et ensuite vous venez le travailler. Celui-ci se travaille à merveille, il ne nécessite pas forcément un grand temps de séchage si je peux dire et honnêtement ça réveille en fait, je trouve que ça apporte de l'éclat et il est vraiment très bien encore à ce jour. Vous les avez beaucoup vu passer ces derniers temps et je les aime énormément puisqu'il s'agit des Prep and Prime de MAC qui sont à la base des enlumineurs qui servent à apporter de l'éclat après un anti-cerne. Mais moi j'aime leur couvrance légère à moyenne modulable et ça me convient bien comme ça seul. Souvent je mélange ces deux teintes où je mets la seule, j'aime bien c'est laquelle ? La Light Boost, mais je vous mettrai tout en barre d'infos et je trouve que ça apporte de l'éclat, ça hydrate, c'est pas trop gras et ça se fixe bien seul une fois que vous l'avez bien préparé. C'est un embout pinceau également, donc veillez à bien le nettoyer entre temps ou le vaporiser d'alcool en le laissant sécher pour éviter qu'il y ait des bactéries, mais très pratique et honnêtement ça fait tout son effet. Évidemment ça ne sera pas suffisant si vous avez des cernes très colorées où il faudra faire de la correction, bien que pour les cernes marronnées, un petit peu bleutées, la teinte Bright sera un bon allié, mais ça aura ses limites parce que sur teint beaucoup plus foncé, ça sera trop clair, ça va griser. Mais ça, en anti-cerne, moi je les aime beaucoup, je vous les ai mis en action il n'y a pas très longtemps, dans un de mes make-up. Alors je ne sais plus la vidéo, j'essaierai de vous l'accrocher là, je ne sais plus. Mais en tous les cas, je vous les recommande, ils sont vraiment très très chouettes. Il a fait parler de lui, il a été beaucoup apprécié par moi, par vous, par beaucoup de personnes. J'ai nommé le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Quelle belle réussite cet anti-cerne. Je pense, messieurs dames, que nous allons retrouver cet anti-cerne dans pas mal de vidéos de best-of. Et à juste titre parce que c'est un excellent produit, texture fine, une belle couvrance moyenne, je dirais pas totale, mais une couvrance moyenne qu'on peut moduler. Très confortable, on arrive vite à un résultat, il se travaille à merveille et il est également très bien pour les corrections du teint. Alors moi il est clair pour la correction du teint mais c'est vraiment le type de produit que j'ai envie d'acheter pour les corrections du teint parce qu'il fusionne bien à la peau et il corrige bien, il est modulable et c'est ce que j'aime aussi. Et je l'utilise très souvent, je l'aime beaucoup et vous aussi. Vous m'avez vu très souvent l'utiliser et je le connaissais depuis très longtemps, vous le connaissez peut-être probablement, ce n'est pas une nouveauté, c'est le Luminous Silk Concealer que je n'avais plus mis depuis un petit temps et en fait depuis je ne cesse de l'utiliser parce que pareil il est confortable, il apporte une lumière, alors c'est pas une lumière franche, hein, c'est plutôt une lumière assez subtile mais surtout très confortable, il a une texture fine, il se travaille très bien également. Moi j'applique tous mes anti-cernes au doigt, vous pouvez l'appliquer au pinceau, ça se fait très bien au pinceau. Alors tout ce que je vous ai dit ça s'applique très bien au pinceau. Il y en a deux, je les recommande plus au doigt, je vais vous le dire après. Et lui, il a cette couvrance légère à moyenne plus. On peut le moduler et il est vraiment très joli pour ça. Très confortable, pas déshydratant, tout ce que je recherche et il apporte de l'éclat. Du coup, ça vous fait un teint réveillé, bien évidemment. Faut faire tout le reste, un effet bonne mine, tout ça, en tout cas sur moi. Mais encore à ce jour, je l'aime toujours. Croyez-moi, en faire 10, c'est pas facile. C'est comme les fonds de teint, j'en ai fait 10, mais il y en avait plein qui pouvaient être dedans. Et je vous remets à contribution si vous avez des thématiques dans lesquelles vous voulez voir des top 10, n'hésitez pas encore une fois à me le noter en commentaire. Concealer que j'ai beaucoup aimé. Là cette fois-ci on est sur une couvrance moyenne plus. Et j'ai nommé le fond de teint, non pas du tout, le concealer de Jouer que j'adore de par sa texture qui est hydratante, qui est bien pigmentée, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, d'ailleurs n'en mettez pas beaucoup parce que c'est là où vous allez avoir un petit souci puisque ça va faire keki, donc très peu suffit. Effectivement il a cette belle couvrance avec ce rendu légèrement, quand je dis légèrement lumineux, parfois vous avez des anti-cernes qui renvoient vraiment la lumière. Il y en a un d'ailleurs que j'ai pas mis dedans mais ça va pas, enfin je vous dirai après, j'aurais pu en mettre tant d'autres, c'est pas facile. Mais c'est ce que j'ai beaucoup porté ces derniers temps. Et lui j'aime parce qu'il a vraiment ce travail très rapide. Il faut le laisser un petit peu poser parce que si vous le travaillez tout de suite, il n'aura pas cet effet optimal, notamment au niveau de la couvrance, parce que plus vous allez le laisser un petit peu sécher, plus il va gagner encore et plus il va gagner en opacité. Il est très très joli.
Ce qui m'en vient à vous parler que vous avez très souvent passé sur ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs je crois qu'il est dans mes autres tops, mais encore à ce jour je l'aime bien, mais il faudrait que je change la couleur, il est un peu clair. C'est celui de Givenchy, c'est le Teint Couture Everwear Concealer. Sa texture a un petit côté un petit peu poudré quand vous l'appliquez, mais ça fait pas un mat, ça fait pas du tout un mat plombant, ça donne de l'éclat également, c'est pas trop lumineux non plus, mais surtout il a une très bonne tenue sans déshydrater, une belle pigmentation, il se module très bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, et c'est une très belle réussite. Alors moi j'aime beaucoup Givenchy pour le teint de manière générale. Il y a beaucoup de favoris dans cette marque. Je vais vous parler des anti-cernes qui devaient être un peu travaillés et c'est notamment ceux dont je vais vous parler puisqu'il s'agit toujours à ce jour du Bye Bye Under Eye de It Cosmetics qui est mon chouchou depuis le début de ma chaîne, je ne cesse de vous en parler. À la différence près que celui-ci a besoin d'être un petit peu chauffé et très peu suffit. Très peu suffit. Moi je le travaille, je le chauffe entre mes doigts, je le laisse poser un petit peu mais très peu. Si vous en mettez de trop, et ça a été le cas de certaines d'entre vous qui m'avaient fait le retour au début que vous ne l'ayez pas parce qu'il marquait, mais il marque parce que parfois on en met de trop et c'est vraiment très peu. Et une fois que vous allez le chauffer un petit peu, et il a besoin de ça, vous allez voir, il a un côté stretch qui est très agréable. Vous pouvez le moduler, il a une couvrance moyenne à haute, et vous pouvez arriver à un beau travail. Il faut juste avoir la bonne préparation et il sera optimal. Il est magnifique, et une fois qu'il est bien préparé, moi j'ai pas besoin de le poudrer. Alors il n'était pas prévu dans cette vidéo, mais pour autant, il est tout aussi sublime, et justement, on va dire que ça fait quand même dans la même lignée. Bye Bye Under Eye Illumination qui est canon. Alors lui pour le coup est plus lumineux, mais ça apporte de l'éclat et c'est très joli. Ça se travaille de la même manière que le classique, si ce n'est que celui-ci va avoir vraiment, il va renvoyer la lumière, il va avoir un côté perlé comme ça, qui donne un côté défatigué. Alors lui n'est pas un mat plombant, il sera pas mat, il va renvoyer légèrement la lumière, mais celui-ci un peu plus. Ça sera pas le goût de tout le monde parce que lorsque vous avez des poches et que vous apportez de la lumière à cette zone, ça va accentuer les poches. Je vous l'explique d'ailleurs dans cette vidéo, comment maquiller ces poches. Et donc vous allez peut-être préférer la version classique. Je vous explique d'ailleurs quelques astuces justement pour contrer ça. Mais lui il est très beau également si vous recherchez de la lumière, du confort et tout ça, il est vraiment très beau. Les deux là je vous les recommande et encore à ce jour je les aime d'amour. Je vais terminer par deux dont un que vous avez certainement vu dans ma vidéo top 10 fond de teint. Je nommais le Bear With Me Concealer Serum de NYX. Ça aussi je pense qu'on va le retrouver dans les best-of. C'est une très belle réussite. Je trouve que c'est un anti-cerne qui réunit tout à la fois, notamment pour les contours des yeux très déshydratés, comme le mien, comme beaucoup d'entre nous qui recherchons du confort. Mais il nécessite un petit peu de préparation également, comme le It Cosmetics. Moi j'aime bien le mettre sur le dos de ma main, de venir un petit peu le tapoter comme ça pour qu'il gagne en corps et en opacité, et je le laisse également poser pour que les eaux et les huiles s'évaporent entre guillemets et qu'il puisse gagner en meilleure tenue. Et quand vous le travaillez comme ça, il est canon. Moi je ne le poudre pas. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas poudrer les anti-cernes que je vous ai présentés, pas du tout. Vous pouvez les poudrer, il y a des poudres très fines qui arrivera dans un autre top 10, le top 10 des poudres. Je fais plein de top 10, je vais essayer d'en faire plein, et encore une fois tout au long peut-être de l'année ou de la fin d'année, je ne sais pas, je pense pas que j'aurai le temps de faire toutes les catégories en peu de temps, quoique on sait pas. En attendant, lui c'est une très belle réussite parce qu'il apporte de l'éclat, de l'hydratation, du confort, il défatigue le regard, il fait partie de mes favoris petit prix et je sais que vous l'aimez beaucoup aussi. Et on va terminer par le dernier, c'est également un anti-cerne qu'on peut utiliser pour le teint, parce que même en fond de teint c'est joli. Je nommais le Forever Skin Correct, qui nécessite très peu de matière, n'en mettez pas de trop parce que ça fera l'effet inverse, très peu suffit, vous le laissez légèrement poser et l'effet, c'est celui que je porte d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui et l'effet est optimal. Il est vraiment très bien parce qu'il a une couvrance moyenne plus, vous pouvez le moduler, il est hydratant, il est pas trop lumineux parce que encore une fois le lumineux tout le monde n'aime pas, mais c'est pas un mat plombant donc du coup ça apporte du confort, mais la juste dose. Si vous en mettez de trop il va faire kaki, enfin ça c'est valable pour tous les anti-cernes, mais lui il est très bien, très économique aussi, comme vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, mais en correcteur de teint il est très bien aussi. Et il va de soi que ce genre de vidéo est une frustration pour moi parce que tant d'autres auraient pu rejoindre la liste des top 10, mais ça ne serait pas un top 10. Donc c'est comme cette fameuse vidéo que vous me réclamez depuis toujours, enfin depuis très longtemps, s'il n'en restait qu'un, que je ferai peut-être un jour, quand j'arriverai à me décider, parce que clairement, alors la vie n'en dépend pas,
mais choisir un par catégorie, sachant que moi déjà de une je suis une addict, que j'ai plein de chouchous, que j'ai pas envie de les laisser de côté, je vais les abandonner. Mais j'essaierai un jour de faire cette vidéo. Un jour, je dis, un jour. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, ou des idées de vidéos, hein. Encore une fois, moi je vous sollicite toujours. Alors, des idées de vidéos, vous m'en donnez dans les messages privés. Certaines je les concrétise, d'autres ça sera peut-être par la suite, mais certaines sont prévues. Mais voilà, je prends le temps, comme vous le savez. Alors moi je suis beaucoup active sur Instagram, je vous fais beaucoup de tutos, je vous fais beaucoup de choses, j'y suis tous les jours. Sur YouTube ça nécessite un peu plus d'organisation. Mais je suis preneuse et encore une fois, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus ou avoir des avant-premières de produits. Je vais terminer là, je pense qu'elle sera courte aussi. Peut-être, mais je pense. L'idée de cette série de vidéos, c'est qu'elle soit courte, mais également assez concise pour que vous puissiez avoir tout en peu de temps. Je sais que vous aimez les longs formats chez moi et j'aime aussi ces longs formats puisque ça fait partie un petit peu de moi, mais des formats courts de temps en temps c'est bien aussi. Et donc cette vidéo arrive à sa fin, ça me fait trop bizarre. Déjà fini? Je vous laisse donc ici et je vous dis à très vite pour la suite. Entre temps d'autres vidéos arriveront et à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!